Vous êtes à l'écoute de Radio Maison sur Radio Occitanie et en live vidéo bien évidemment sur Facebook. Nous avons avec nous Vincent Bouget. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes Bonsoir. professeur d'histoire-géographie au lycée, secrétaire du Parti communiste du Gard et candidat au municipal nîmoise. Je tenais à vous dire, nous avons eu juste avant vous Pierre Caillot-Croizat qui vous passe le bonjour. Voilà. Je viens de l'entendre, effectivement, c'est tout à fait sympathique. Et si vous le réinvitez, puisque vous avez l'intention, vous lui retransmettrez, mais j'espère qu'on se verra en vrai avant. Ah bah oui, je Voilà. pense qu'on se fera un plateau Nîmes. Bah oui, c'est pour aller. Moi, je suis varois, donc je passe par Nîmes. De toute manière, j'aimerais bien faire un gros plateau radio avec tout le monde et beaucoup d'invités qu'on a eu dans Radio Quand Maison. vous voulez. Ce serait un rêve. On travaillera sur ça. Voilà. Donc, il y a eu la rentrée scolaire. Aujourd'hui, vous êtes professeur. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et déjà, non, en premier lieu, je vous posais la question que j'ai posée à beaucoup de personnes. Comment vous avez vécu en tant que professeur ce confinement? Ah, c'est une expérience. Alors bon, je parle là que du côté prof. C'est Ouais. une expérience particulière parce que c'est frustrant pour des profs de faire cours à distance, puisqu'on a continué à le faire par des classes virtuelles. Et par des envois de cours, etc. Bon, mais c'est frustrant évidemment de ne pas avoir les élèves en direct, de connaître leurs réactions, et puis on savait pas forcément aussi quelle était la. Sur les visages, on voit beaucoup de choses, donc c'est l'enseignement, c'est quand même un métier de relations humaines. Donc on a fait au mieux pour éviter que trop ne décroche, mais bon, ça n'a pas été non plus toujours évident. Et cette reprise scolaire, j'avoue que je me suis beaucoup emporté en direct sur Alors, j'ai pas entendu. le déconfinement. Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais ça fait 3 jours que j'essaie de me tenir, mais que j'en pense pas moins. Cette rentrée scolaire, comment les professeurs, les enseignants peuvent ressentir ça aujourd'hui? Là aussi, c'est des sentiments très contradictoires et beaucoup d'inquiétudes, de doutes, si vous voulez, on n'a pas envie de, on est garant du fait que les élèves soient bien dans les locaux scolaires et on n'a pas envie que ce retour à l'école soit un retour à l'école traumatisant. On sait par ailleurs, bon, il y a toujours des doutes, mais bon, moi je rentrerai pas dans les problèmes scientifiques parce que en plus, bon, selon qui on écoute, on a on a des avis différents. Dans tous les cas, il y avait aussi besoin pour un certain nombre d'élèves de retrouver un autre cadre que le cadre domestique et familial. Pour plein de raisons, je pense que c'est très long, 2 mois de confinement. Et puis, il y a des élèves qui sont en difficulté réelle chez eux, et puis il y a des élèves qui décrochent. Donc, il y avait peut-être une possibilité, mais très sincèrement, la façon dont ça s'est passé avec le choix du roi, du prince, au 11 mai, et puis on dit on va tout rouvrir, et puis finalement on s'aperçoit que c'est pas possible, on fait des rétropédalages, on envoie une semaine avant un protocole qui est quasiment inapplicable dans l'ensemble des établissements, on passe les collectivités territoriales dans des situations extrêmement compliquées, on place les parents des fois dans des situations extrêmement compliquées pour savoir si oui ou non ils remettent leurs enfants à l'école, certains doivent travailler et du coup, c'est encore plus compliqué pour eux de prendre la décision. Enfin, donc tout ça est très difficile à vivre. Et puis selon la façon dont les collectivités, puisqu'elles sont propriétaires des bâtiments et elles gèrent les personnels administratifs, enfin, les personnels d'entretien, pardon. Selon comment ça s'est fait, c'est plus ou moins sécurisé. Dans tous les cas, moi je crois qu'il y avait pour que ça marche, il faut qu'il y ait très peu d'élèves. Il faut en gros, sur le modèle de ce qui s'est fait avec l'accompagnement des enfants des personnels soignants, il faut qu'il y ait très peu d'élèves, de ceux qui peuvent pas faire autrement, de ceux qui sont en difficulté, bon bref. Et donc il faut que le plus possible de parents, après je pense, les gardent et que la classe continue. S'il y a beaucoup d'élèves, ça devient impraticable pour tout le monde. Et je pense que ça a été très confus dans la façon de faire. Et à Nîmes, ça a été aussi encore plus, non pas que les équipements n'ont pas été mis à disposition, mais on a appelé à tout le monde à reprendre. Et puis on a dit si vous reprenez pas le 14, parce qu'à Nîmes on reprend le 14, et ben vous pourrez pas reprendre avant la fin du mois de juin. Donc ça pousse des enfants, des familles, pardon,
à mettre leurs enfants des jeudis. Bon, c'est extrêmement compliqué, ça peut être traumatisant, et je pense qu'on aurait peut-être dû davantage écouter les enseignants sur comment c'est praticable réellement dans les établissements scolaires. Voilà. Pensez qu'on n'écoute plus justement les enseignants? Bah, je pense que globalement, il y a eu des arguments d'autorité et de la part du gouvernement et de la part de certaines collectivités. Je ne les place pas tous sur le même point, évidemment, parce Mhm. que moi, je vois mes camarades dans le département, en tout cas, qui ont beaucoup travaillé avec les enseignants et même les parents d'élèves, et je pense que c'était utile. Mais dans d'autres endroits, ben, on ouvre, voilà, et on met les enseignants devant le fait accompli. C'est eux après qui doivent assumer les choses. Donc c'est compliqué. J'espère que jeudi dans les écoles, enfin aujourd'hui ça a repris en partie. J'ai pas encore le bilan, mais quand ça reprendra plus massivement, et encore il faut être prudent. Hein, je pense qu'il y a très peu d'enfants qui vont aller dans les écoles. On verra comment ça se passe. Et puis il faudra aviser et être réactif. Mais des fois c'est pas le cas. Mhm. Il y a une question de Cédric qui marque: je désengage totalement l'équipe et j'assume seul la question. Et sinon, communiste en 2020 dans le Gard, on le vit comment? J'avoue Dans que le vin, il a dit. alors il avait mis dans le Var, mais c'est dans le Gard. Hein, il pensait Gard, mais Ah d'accord. parce qu'il a confondu avec moi qui suis Varois à la base. Donc voilà, mais dans le Gard. Et On le dans le vit. Var, c'est pareil, on va pas se mentir. Enfin, moi, dans mon village, j'ai encore un maire communiste, justement. Bon, Ouais, voilà. ouais. Dans le Gard, bon, le Gard a une tradition communiste forte. Hein. Il y a eu beaucoup d'élus, il y en a encore pas mal. Il y a des municipalités dirigées par des maires communistes. Il y avait jusque en 2001 là 2 députés communistes dans le département. Donc on a une implantation locale qui nous permet d'être en prise avec la réalité. Et les résultats des dernières élections municipales ont été plutôt favorable. En tout cas, on n'y a pas perdu de plume. Et dans la gauche, j'ai pas l'impression qu'on soit les moins efficaces et les moins reconnus par la population. Mhm. Donc effectivement, ce qui est compliqué chez nous, c'est le Front National, on le sait, qui s'implante depuis des années dans le sud du département, Mhm. mais qui commence à avoir des résultats aussi non négligeables dans d'autres communes du département. Et c'est difficile hein, quand une mairie bascule ou un canton bascule de remonter la pente parce que c'est un peu la politique de la terre brûlée. Et donc c'est beaucoup de courage pour les camarades qui sont à Beaucaire, qui sont à Vauvert, qui sont dans toute la petite Camargue là pour affronter. Mais on affronte et on le fait sans sans aucun répit et sans comment dire sans trembler quoi. Voilà, le Front National reste l'ennemi et tous les fascismes restent l'ennemi pour nous, c'est l'ennemi prioritaire. Voilà. On parlait de la Seconde Guerre mondiale et du Conseil national de la résistance avec Ambroise Croizat. On se souvient de cette époque-là aussi. Mhm. Pour terminer, parce qu'il est malheureusement bientôt 20h, on va vous réinviter. Hein. Vous aussi, je crois qu'on Oui, fera. je reviendrai, mais vous viendrez à Nîmes. Je reviendrai à Nîmes. Ah bah oui, bah avec plaisir. Et oui, malheureusement, c'est à plus de 100 km pour l'instant de Toulouse. Ouais. Oui, c'est un peu loin. Ouais. J'ai un ami d'ailleurs, je sais qu'il nous regarde de temps en temps, Nicolas, voilà, que j'embrasse, qui est nîmois, et qui était à Toulouse et qui est reparti à Nîmes. Ça lui manquait énormément, Nîmes, donc il est revenu. Et une dernière question, qu'est-ce que vous espérez là pour la suite, pour les jours, les semaines qui vont suivre? J'espère beaucoup de choses et j'ai beaucoup de craintes. J'ai beaucoup de craintes dans la façon dont nous sommes gouvernés. Comme Pierre Caillot-Croizat qui parlait avant, je pense que les forces de la finance, les forces du capital, les tenants des cordons de la bourse et les libéraux vont tout faire pour derrière faire payer la crise aux mêmes. Mm. Et je ne crois pas dans dans cette ce monde d'après mis à toutes les sauces. Quoi. Voilà. Donc je pense que ça va être un affrontement terrible pour éviter que les citoyens, les premiers de corvée, hein, ceux qui ont tenu jusqu'au bout, ceux qui vont être dans la souffrance sociale, payent encore plus. Alors on va le voir sur la sécurité sociale, on va le voir aussi si vous savez, les collectivités territoriales ont engagé beaucoup de frais
Si le gouvernement ne compense pas ses engagements financiers, au final, c'est des services publics qui vont disparaître, qui peuvent disparaître localement. J'espère que non. Donc, moi, je m'attends à un combat et puis je m'attends à beaucoup de responsabilités de tout le monde pour effectivement que ces jours meilleurs que Macron nous a volés lors de son intervention, on se les réapproprie pleinement, mais on y mette tout notre sens. Voilà. Mmh. Écoutez, on va espérer en tout cas que tout s'arrange. C'est vrai que c'est une époque, ça paraît, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est une époque folle qu'on est en train de vivre. C'est quelque chose de complètement dingue. C'est vrai qu'on nous parle de guerre, on nous parle ça a coupé les élections municipales. Bon, ça savez quelque chose. Oui. Mais voilà, ça aussi, justement, on reviendra. Je crois que c'était en septembre, d'après ce que Claude Allais nous disait sur Facebook, que ça risque de reprendre pas avant l'été. Oui, voilà, il y a encore des doutes. On verra le 23 mai si le second tour est maintenu ou si c'est à l'automne, si on refait tout. On ne sait pas. De toute façon, on ne sait pas grand-chose oui, voilà, pour l'instant. De l'épidémie telle qu'elle va réagir. Et moi, je reste très, très prudent sur le respect des consignes sanitaires. Il ne faudrait pas que la joie de se retrouver, parce que quand même, c'était long, ça bascule dans un truc. Ah oui, à Paris, ils ont fait des apéros en bord de Seine sans faire attention à quoi que ce soit. Voilà, à un moment donné, confinez les Parisiens. Voilà, restez confinés entre vous, chez vous. Venez pas nous embêter. Voilà, nous, dans le Sud, on se comporte bien. On sait pas, je suis sorti dans le centre-ville de Nîmes tout à l'heure. Aïe, ouais. Je me dis qu'il y avait encore du boulot, mais c'est la question de la santé publique qui est posée, de la prévention, et on n'est pas habitué à ça. Ça a été complètement démantelé dans ce pays depuis longtemps. Et bon, les comportements de prévention sont pas forcément les mieux compris et partagés. En même temps, ce gouvernement, il a perdu tellement la confiance des Français dans ce qu'il raconte sur la crise que c'est difficile après de les croire. Voilà. Là, c'est vrai qu'on a tout entendu. Vincent Bouget, merci d'avoir été avec nous dans Radio Maison sur Radio Occitanie en direct. Pareil, on vous réinvitera avec grand plaisir et dans une prochaine émission. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée et bon courage à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Vous êtes à l'écoute de Radio Maison sur Radio Occitanie et c'est déjà la fin, ben oui.